La recherche sur les leucémies avance de la compréhension de la maladie jusqu'à la prise en charge. Mon invité du jour et son service y contribuent. Pour aborder le sujet, je reçois le professeur Emmanuel Raffou. Il est chef de service en hématologie à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Professeur Emmanuel Raffou, bonjour. Bonjour. Nous allons parler de recherche pour les leucémies. Pouvez-vous nous expliquer les progrès de la prise en charge? Dans la leucémie aiguë, beaucoup de progrès au cours des dernières années. En fait, deux grands types de leucémie aiguë, les leucémies aiguës lymphoblastiques, les leucémies aiguës myéloïdes. Les leucémies aiguës lymphoblastiques, le grand progrès des dernières années, c'est l'immunothérapie, avec l'essor des immunothérapies par anticorps bispécifiques et anticorps trispécifiques et les CAR-T-cells. Et puis, dans les leucémies aiguës myéloïdes, les grands progrès des dernières années, c'est des thérapies ciblées qui ont été couplées au traitement classique de la leucémie aiguë. Quels sont les principaux défis posés par ces pathologies? Alors, les principaux défis de la pathologie de la leucémie aiguë, c'est essentiellement le fait que la maladie ne revienne pas. Parce qu'en fait, c'est des maladies dont on arrive finalement assez souvent. Alors, c'est vrai que c'est différent d'une leucémie à l'autre, mais souvent on arrive à obtenir des réponses, ce qu'on appelle des rémissions, c'est-à-dire le fait qu'au bout d'un certain temps, on ne voit plus la maladie, mais ces maladies ont une tendance à revenir de façon extrêmement fréquente, plus ou moins rapidement, et vraiment le challenge, c'est justement d'éviter qu'elles ne récidivent pas. Alors, pour éviter qu'elles ne récidivent pas, il y a plusieurs enjeux. Un enjeu, c'est d'essayer de mieux savoir ce que l'on a traité, c'est-à-dire de voir jusqu'où on va, à quelle profondeur de réponse on a obtenu. Est-ce que la réponse est quelque chose, juste la maladie, on ne la voit plus en regardant une prise de sang, en regardant au microscope, ou est-ce que avec des outils profonds, où on va regarder avec des outils de biologie extrêmement poussés, si on arrive à détecter une cellule sur 10 000, 100 000, 1 million de cellules. Et du coup, grâce à ces outils, on va pouvoir savoir la profondeur de la réponse. Et cette profondeur de réponse, elle est sûrement importante, justement, pour dire les patients chez qui on obtient des réponses extrêmement profondes, ils ont moins de risques de récidiver. Donc il y a cet enjeu-là, il y a l'enjeu sur la profondeur de la réponse. Et puis, il y a des enjeux sur, justement, qu'est-ce qui favorise le fait que la maladie puisse revenir. Et là, il y a des questions sur la cellule, mais son environnement. Parce qu'en fait, une cellule de la moelle osseuse, donc dans la leucémie, c'est une cellule de la moelle osseuse qui est malade, mais finalement, cette cellule, elle se développe en interaction avec un tissu autour. Il y a des cellules, il y a des vaisseaux, il y a des cellules graisseuses, il y a des cellules nerveuses, et toutes ces cellules, elles sont en interaction. Et c'est de mieux comprendre les interactions entre toutes ces cellules, parce que sûrement, une partie de ces cellules, elle donne la puissance à la maladie pour revenir. Quels sont les progrès en matière de recherche concernant les leucémies? Tout à l'heure, j'ai parlé d'immunothérapie, mais en fait, on peut dire que si on prend dans la leucémie, il y a trois types de progrès, je pense, à identifier. Il y a un, continuer à mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la cellule, c'est-à-dire comprendre la génétique, comprendre les anomalies génétiques. Le deuxième grande source de progrès, c'est justement comprendre l'interaction entre ces cellules et leur environnement. Et la troisième source de progrès, c'est comprendre et encore mieux comprendre comment on peut utiliser notre système de défense, notre système qu'on appelle immunitaire, donc nos propres défenses, comment on peut les rediriger contre la leucémie. Selon vous, quels sont les axes les plus prometteurs de recherche? Alors les axes les plus prometteurs, aujourd'hui, c'est ceux pour lesquels on voit des applications assez rapides. Alors il y a l'immunothérapie et l'essor de l'immunothérapie. J'en ai parlé, c'est devenu un standard dans les leucémies aiguës lymphoblastiques. Il y a tout un pan à développer dans les leucémies aiguës myéloïdes. Aujourd'hui, le CAR-T-cell, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la leucémie aiguë myéloïde. Alors, les premiers essais vont arriver, ou sont en train d'arriver, mais pour l'instant, on n'a pas. Les anticorps dirigés contre la cellule leucémique dans la leucémie aiguë myéloïde, on n'a pas encore vraiment. Ça, c'est pareil, c'est le début, mais il y a tout un pan de l'immunothérapie à redévelopper. On commence à connaître très bien. On connaît de mieux en mieux cette immunothérapie dans d'autres champs
de l'hématologie, dans la leucémie lymphoblastique, mais aussi dans d'autres maladies, le lymphome, le myélome. On a appris de ces outils et maintenant, c'est juste de pouvoir redévelopper ces outils dans la LAM. Et pour ça, il faut trouver la bonne cible parce que l'immunothérapie, ça va chercher une cible. Et la difficulté dans la leucémie aiguë myéloblastique aujourd'hui, c'est que la cible, elle ressemble beaucoup à la cible d'une cellule normale. Et donc, si avec l'immunothérapie, vous tuez aussi les cellules normales, on n'a pas gagné. Et donc, un des enjeux, il est là, dans l'immunothérapie. Et puis, l'autre grand pan, c'est de continuer à trouver des choses dans les thérapies ciblées, parce qu'on a des cibles moléculaires qui sont identifiées, et on identifie de plus en plus de petites molécules qui vont inhiber certaines voies qui sont fondamentales, qui sont majeures pour la survie de la cellule, et donc d'inhiber avec certaines thérapies ciblées. On en a déjà quelques-unes à disposition, et elles ont changé, comme je le disais tout à l'heure, la prise en charge de certains types de leucémie aiguë, mais il y en a d'autres qui sont à développer et qui sont en train d'arriver. Professeur, votre service consacre une partie importante de son temps à la recherche clinique. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est vrai que c'est une question difficile parce que quand on arrive avec un diagnostic de leucémie, forcément, le monde s'écroule un peu parce que c'est difficile et que du coup, on a envie de rentrer dans le traitement et on a envie de se consacrer au traitement. Et quand nous arrivons en disant mais on voudrait vous proposer un protocole, je crois que ça peut poser des questions et ça peut être même source d'angoisse pour le patient. Mais cependant, en fait, la recherche clinique aujourd'hui, c'est la seule façon d'accéder au progrès médical. Si on continue à faire de la recherche, on va continuer à faire des progrès. Et donc c'est pour ça que, en fait, pour chaque patient, on essaye de leur proposer un protocole de recherche clinique. Alors, s'il y en a un qui est adapté à leur pathologie, il y a des domaines où on a répondu à une question, il n'y a pas de question nouvelle à ce moment-là. Mais pour toutes les pathologies où il y a une question, c'est de pouvoir leur proposer un protocole parce que grâce à ça, ils vont avoir accès à l'innovation thérapeutique et à l'innovation pouvoir éventuellement guérir mieux. Vous faites partie, professeur, de l'association Laurette Fugain et notamment de son comité scientifique. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce rôle et puis un petit peu de l'association? Oui, je connais très bien l'association Laurette Fugain puisque, en fait, on a une histoire commune puisque l'histoire a commencé dans mon service, mais du coup, depuis maintenant plusieurs années, je préside le conseil scientifique. Et le conseil scientifique, en fait, eh bien, chaque année, il va analyser des projets qui lui sont envoyés pour pouvoir donner et financer de la recherche, qui est de la recherche un peu fondamentale, mais un peu plus translationnelle, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de trouver une application assez rapidement pour le patient. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est important de comprendre comment marche une cellule, mais c'est aussi important de pouvoir le traduire pour le patient. Donc c'est vrai que l'idée des projets qui sont sélectionnés par l'association, c'est d'essayer de trouver des projets qui sont certes des projets qui vont nous faire des progrès, mais aussi qui vont pouvoir se traduire rapidement pour les patients. L'association finance avec beaucoup d'argent une dizaine de projets chaque année qui sont soumis par des laboratoires qui sont tous des laboratoires français. Il y a une fois eu des laboratoires européens, mais globalement des laboratoires français qui viennent d'un peu de toute la France, mais qui travaillent beaucoup sur ces sujets dans la leucémie aiguë. Professeur, au lien du service à Saint-Louis, il y a un lien fort entre recherche clinique, soins et puis un contact privilégié avec les associations de patients. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? La recherche clinique, comme on l'a dit, c'est quelque chose qui va permettre d'accéder à la nouveauté et à la nouveauté, donc aller vers plus de guérison. Plus de guérison, c'est vraiment le cadre de notre soin. Mais c'est vrai que de ce fait, on a très envie d'être en interaction avec tous les intervenants qui sont autour. Alors l'association Laurette Fugain dont on parlait, c'est une association qui va aussi, en plus d'aider à la recherche, elle va aider aussi dans le quotidien du patient, puisqu'elle va aider le patient au quotidien dans son parcours de soins. La vie des patients, elle est très impactée par la maladie. Et de ce fait, on a envie, avec les associations, de pouvoir continuer à travailler en participant à leurs activités, en les faisant rentrer dans le service, mais aussi en donnant, c'est-à-dire aussi en participant à l'activité de l'association via son conseil scientifique, via ces modules d'évaluation des projets qui leur sont envoyés pour pouvoir demain guérir mieux. Merci.